Avez-vous remarqué comment les rabbins savent bien dénoncer l'hérésie de la Trinité, cela tout en étant aveuglés par la poutre du judaïsme dans leurs yeux, leur esprit scellé par un cadenas sur leur cœur au sujet du Messie d'Israël? Avez-vous remarqué comment les traditionalistes, se réclamant du Coran, savent bien dénoncer la prétendue divinité du Messie d'Israël, et cela tout en étant aveuglés sur leur usage de la tradition qui les fait tomber en masse dans l'association, cette tradition qui est à la fois un cadenas sur leur cœur et une poutre dans le regard de celui-ci? Avez-vous remarqué comment les coranistes savent bien dénoncer les failles des traditionalistes tout en demeurant eux-mêmes aveuglés sur l'idole conceptuelle qu'ils participent à forger, je dirais même à reformater, comme nous l'avons déjà vu, le coranisme existait déjà avant, celui-ci étant une version modernisée visant à recouvrir un rappel au culte pur récent. Au-delà de l'enseignement, de la poutre et de la paille, que nous révèlent ces éléments? Et bien que le stratagème d'Allah est toujours victorieux dans les cœurs des croyants sur les ruses du diable banni. Je m'explique. Pour qui est au service d'une idole conceptuelle, les vérités qui émergent via ces rivalités ne vont servir que pour le ou la légitimer dans son dogme. Mais pour celui ou celle qui n'appartient à aucune idéologie et qui est exclusivement voué à l'éternel, c'est un témoignage de la vérité qui progresse, de la vérité qui triomphe et du mensonge qui disparaît. On m'a dit, tu peux tout de même reconnaître qu'il y a une part de vérité en tous ces concepts que tu condamnes. Je réponds bien sûr, mais reconnaissez alors que c'est justement ces parts de la vérité détenues dont ils exultent pour s'opposer les uns aux autres et qui participent dans leur dévoiement à les maintenir dans l'asservissement. Si donc on veut parler d'union, bien que nous ne sommes pas en mesure de l'établir par nous-mêmes, il faut pour cela que chacun accepte d'abandonner sa part de mensonge. Car si Satan le banni est le père du mensonge, il faut comprendre qu'il a posté ses fils tout au long du chemin menant à la vérité, menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à le rendre tortueux. Voilà l'avertissement que j'adresse à ceux qui menacent et empêchent du sentier d'Allah, à ceux qui cherchent à le rendre tortueux. N'est-ce pas ainsi que vous agissez contre quiconque nie vos religions, qui sont des déviances du culte pur? Par inversion accusatoire, vous dites que vos dogmes sont la vérité, en dehors desquels il n'y a que le mensonge, de sorte que lorsque vous prétendez défendre l'islam en défendant une de ses idéologies, en réalité, vous barrez le chemin de l'islam à celui qui veut l'emprunter. L'islam est libre de tout concept forgé, tel un oiseau béni qui n'a jamais pu être attrapé dans les filets des oiseleurs. Mais chacun d'eux prétend le détenir sous sa tente. En vérité, ils sont détenteurs d'oiseaux de malheur usurpant l'identité de l'oiseau béni, celui qui vole en direction d'Allah, celui que tu ne pourras voir que lorsque tu quitteras l'obscurité de la tente dans laquelle tu es entré et qui aveugle ton cœur sur la vérité. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.